30 ans déjà que le centre de suivi écologique existe. C'est une très belle histoire que l'on peut raconter sous plusieurs angles. En 1986, en effet, l'État du Sénégal, avec l'appui du Bureau des Nations Unies pour la zone soudano-sahélienne, UNSO, et le financement de l'agence de coopération danoise, DANIDA, lancé un projet de suivi des écosystèmes pastoraux sahéliens dans un contexte, comme vous le savez, marqué par une succession de sécheresses difficilement vécues par les communautés et les populations dans la zone nord du Sénégal, ce que nous appelons le Ferlo. Tout le monde savait plus ou moins que le monde allait vers la désertification dans un certain nombre de zones, mais on ne s'attendait pas à voir aussi rapidement des problèmes de cette ampleur. La communauté scientifique mondiale a voulu comprendre. Et c'est ainsi que, sous l'égide des Nations Unies, il a été créé un projet pilote d'inventaire et de surveillance des écosystèmes pastoraux du Sahel. Ce projet était très intéressant et il a donné d'excellents résultats. À la fin de ce projet, la première conclusion, pour faire vite, c'est que c'est bien, mais le seul mécanisme qui a été mis en place, les seules procédures écologiques qui ont été testées au niveau du Ferlo et qui reposaient pour l'essentiel sur la collecte des données issues de l'imagerie satellitaire et des survols qu'on exerçait déjà, ne permettaient pas de comprendre entièrement le phénomène de mutation environnementale qui y avait cours. Il fallait élargir le champ d'exploration. C'est ainsi qu'il a été décidé de créer en 1986 un projet de création de centres de suivi écologique. Des hommes et des femmes qui étaient là ont eu la vision de la mise en place de cette institution-là. Et l'option a été faite de prendre un statut d'association pour avoir donc permettre à l'institution d'avoir une autonomie administrative et financière. À partir d'un projet passé dans l'administration et le rendre autonome en association, mais toujours sur la tutelle du ministère de l'Environnement, ça c'est un premier pas très important, que les projets ne suivent pas souvent. Parce que quand un projet finit, souvent il est fini. Mais ça c'est toute une continuité. Matar Niang est arrivé à la tête de cette structure. Je lui ai fait entièrement confiance avec son équipe. C'était une époque, il faut le rappeler, marquée par ce qu'on appelait à l'époque les plans d'ajustement structurel. L'État n'avait pas de ressources pour prendre en charge le centre de suivi écologique. Et donc, comme l'État n'avait pas les moyens, j'avais dit à l'équipe qu'il fallait qu'ensemble on trouve une solution pour avoir un projet semi-public, semi-privé. Si vous êtes performant, naturellement, vous allez pouvoir répondre à une demande extérieure qui sera facturée. Et également, l'État aussi va vous appuyer dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu ce changement institutionnel. Et à ma grande satisfaction, pendant les 5 années que j'ai passées à la tête de ce ministère, le centre de suivi écologique est devenu une structure phare du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Et c'est une des structures dont je suis resté fier par ses réalisations, par sa performance, et qui était en forte demande même de la part de partenaires extérieurs. Mais le problème qui se posait, c'était comment l'élaboration des produits qui étaient destinés à des structures de l'État pouvait continuer. C'est ainsi que l'idée d'une convention entre l'État et le centre de suivi écologique a été donc trouvée. Et ceci permettait donc au centre de suivi écologique
tout en ayant son autonomie administrative et financière, avec l'objectif d'assurer son autofinancement, à continuer à produire les documents et les statistiques qui étaient essentiellement destinés aux structures de l'État. J'étais le ministre de l'Intérieur à l'époque, Bachelier était à l'environnement, on a travaillé en connivence, on a une belle vision de l'avenir. Maintenant, les changements climatiques sont intervenus en temps. Maintenant, le CSE s'occupe du changement climatique également, et d'adaptation et d'atténuation. Donc, c'est extrêmement important dans le paysage politique sénégalais et technique. Les gens ont intérêt à connaître le CSE. Ça a été un gros défi de construire une institution pérenne. Je pense que le CSE a trouvé la bonne voie et je pense qu'il y a une source d'inspiration pour beaucoup d'institutions. La géomatique constitue l'outil de prédilection de l'ensemble de nos activités. À travers l'utilisation de la télédétection, c'est-à-dire l'utilisation des images satellitaires qui permettent de produire des informations spatiales, des cartes, mais également l'utilisation du système d'information géographique qui est un puissant outil d'analyse spatiale. Et grâce à la géomatique donc, nous pouvons produire des informations et des statistiques qui sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des politiques en matière d'environnement. Toute l'intervention du Centre de suivi écologique a été basée, pour l'essentiel, sur le suivi de l'indice de végétation. Comment en temps continu, la végétation était en train d'évoluer. Et pour cela, le CSE produisait la carte décadaire d'indice de végétation. En utilisant l'imagerie satellitaire NOAA, tout le monde l'utilise à travers le monde, nous avions une station à partir de 1992 déjà. Et de cette carte d'indice, on pouvait extraire l'ensemble des informations qui étaient nécessaires pour la caractérisation des pâturages, pour le suivi des feux de brousse, pour le suivi de la production agricole, et ainsi de suite. Ce que nous faisions et que les autres ne faisaient pas à travers le monde, c'est que l'indice de végétation, en réalité, vous donne une idée sur l'abondance de la biomasse. On peut regarder la carte pour dire que ici, il y a plus de végétation que là. Et en utilisant des couleurs, on facilitait même la lecture de la carte. Mais ce que nous avions dans notre dispositif du Centre de suivi écologique, c'est que nous avions des sites de contrôle au sol qui nous permettaient de calibrer ces images-là. Les calibrer permettait à chaque pixel d'affecter une valeur. Pour dire que ici, dans ce point de 1 km², la production de biomasse représentait tant de kilogrammes de matière sèche par hectare. À partir de ce moment-là, nous pouvions, à la fin de la session de production, au mois d'octobre par exemple, dire que sur l'ensemble du territoire national, nous avons tant de tonnes de matière sèche réparties comme ceci et comme cela. C'était ça le cœur de métier du CSE, le suivi des écosystèmes, principalement des écosystèmes pastoraux. Il y avait évidemment le suivi de la biomasse herbacée qui permettait au CSE d'élaborer des cartes de production de biomasse. En termes simples, c'est les cartes de pâturage. Et la dernière activité phare, c'était le suivi de la production végétale, qui permettait, avant la fin de l'hivernage, d'avoir une estimation relativement fiable de la récolte escomptée. Et sur cette base, les décideurs politiques avaient les moyens de prendre les dispositions qui s'imposaient pour favoriser les transactions entre les différentes régions, entre régions excédentaires vers les régions déficitaires, ou alors pour faire appel à l'aide internationale s'il s'avérait que la production végétale serait globalement déficitaire. À partir de la géomatique vers l'environnement,
C'est des métiers nouveaux aujourd'hui, mais le centre de suivi écologique l'a fait depuis 30 ans. Et sur les rapports qu'ils ont établis, surtout sur l'annuaire de l'environnement, on se rend compte que son rôle est très déterminant pour le Sénégal. Et je pense même que le Sénégal n'utilise pas assez le centre de suivi écologique. Le CSE a parcouru 30 ans d'expérience et qui aujourd'hui a quand même pu s'imposer dans le domaine de la géomatique et aussi dans l'analyse des données qui permet vraiment de prendre des décisions, je dirais, idoines pour nos programmes. Ceux qui faisaient à l'époque le suivi des feux de brousse le faisaient sans présumer peut-être que du suivi simplement des superficies brûlées pouvait résulter finalement des éléments qui ont trait à l'émission de gaz carbonique et donc aux questions d'effet de serre, etc., qui aujourd'hui font l'actualité. Voyez-vous, donc à chaque fois, il y avait quelque chose, une sorte de préparation, une prise en charge des questions réelles qui pouvait aider à se projeter sur les questions futures à venir. Et je crois que cette démarche un peu, j'allais dire, anticipative là, elle constitue le fer de lance un peu de l'existence et du fait que le CSE compte dans ce qui se fait. Je ne serais pas étonné que sur les prochaines questions qui vont survenir également, même si on ne sait pas exactement quels seront leurs contours exacts, le centre de suivi écologique pourra toujours apporter, aura toujours son mot à dire. 1995-96, quand il a fallu faire la première communication nationale sur les inventaires de gaz à effet de serre, c'est un processus mondial qui commençait, personne ne savait quoi faire. Le Sénégal était le premier pays à présenter sa communication nationale à Kyoto en 1997. Et c'est grâce au centre de suivi écologique qu'on a pu faire tout l'inventaire sur la biomasse, sur la foresterie, donc sur les puits et les réservoirs de gaz à effet de serre. Il avait été organisé un concours presque au niveau de cette région que j'ai indiquée tout à l'heure, où il fallait voir la meilleure application qui a été développée par un centre comme le centre suivi écologique. Nous étions candidats comme tout le monde et on a présenté une de nos applications. C'était une application qui portait sur quelques moments ça et on a remporté le premier prix Marésie. Ça, je pense que c'est pas rien. Dans notre secteur, c'est peut-être le prix le plus prestigieux. La formation, c'est extrêmement important. C'est un secteur très mouvant, très glissant. Dans cette formation également, il y a un volet extrêmement important. Si vous voulez parler de secret, nous avions un rapport de collaboration extrêmement important avec les centres de formation au Sénégal, notamment les universités, aussi bien Cheikh Anta Diop que l'université de Saint-Louis, Gaston Berger, pour la période que je connais. Aujourd'hui, il y a d'autres universités certainement, mais du temps dont je parle, on avait des relations extrêmement serrées avec ces deux universités. On avait des relations privilégiées, je dirais bien, avec un institut comme l'Institut des sciences de l'environnement et également l'Institut des sciences de la Terre. Et ces écoles ou ces universités nous envoyaient des stagiaires. Et ça, c'est extrêmement important. Je dois dire que c'est essentiellement à travers donc, les stages des étudiants, donc les étudiants de l'école supérieure polytechnique de mon laboratoire, qui est le laboratoire de physique de l'atmosphère et de l'océan, mais aussi des stages d'autres collègues que je connais, qui sont des départements de géographie, des départements de géologie et aussi les collègues qui sont au département de biologie végétale. Donc c'est à travers l'accueil de ces étudiants-là que j'ai perçu la dimension que pouvait avoir le CSE dans la formation des jeunes chercheurs. La base de renouvellement du centre de suivi écologique était constituée par ces stagiaires qui venaient deux choses, qui apportaient un sujet de travail
encadrés par leurs professeurs qui se trouvent en Angleterre, parce qu'il y avait beaucoup d'universités étrangères qui nous ont envoyé des stagiaires également ici, et avec leurs sujets, qui travaillaient sur leurs sujets, encadrés par des professeurs qui en ont l'expertise. Et également, ces thèmes pouvaient toujours, à tout moment, être un thème émergent au niveau du centre de suivi écologique. Le fait que le centre de suivi écologique a toujours fait confiance aux jeunes, aux talents. On ne peut rien construire s'il n'y a pas des ressources humaines de qualité qui soient capables d'accompagner les changements de leur époque. Et je crois qu'à chaque moment de son histoire, le centre de suivi écologique a cherché à s'abreuver d'un sang neuf pour pouvoir affronter les défis à venir. Je voudrais fortement encourager cette façon de faire. Pour chaque discipline, nous avions à la fois des contractuels recrutés et formés par le centre de suivi écologique, mais également par des fonctionnaires qui venaient de ces services partenaires et qui amenaient avec eux le besoin du service et qui représentaient le service au sein même du centre de suivi écologique, tout en étant entièrement à 100% membres du centre de suivi écologique. Je crois que c'était une formule assez originale et qui s'est montrée particulièrement efficace. Dans la coopération danoise, l'expertise danoise a été de premier ordre. J'ai eu à travailler dans beaucoup de pays en développement, mais l'expérience que j'ai eue avec le centre de suivi écologique m'a particulièrement marqué. Je salue le leadership de Matarnian et aujourd'hui Aziz Touré qui ont fait du CSE un centre d'excellence. Nous pouvons de la même façon citer l'ISGS, notamment nos collègues américains qui travaillent pour Eros Data Center. Avant eux, on avait une collaboration très sérieuse également avec la NASA. NASA Eros Data Center nous ont apporté énormément de support en termes de connaissances du milieu et surtout en termes d'observation de la Terre. Donc tous les mécanismes d'observation, on les a maîtrisés grâce à cette coopération-là. Bien sûr, on a travaillé avec des institutions en Italie, par exemple l'IAO. On a travaillé avec des firmes françaises, la GTT à Toulouse. On a travaillé avec des Belges. On a travaillé avec le Centre national d'études spatiales, l'Union européenne. Donc, il y a eu un ensemble de partenaires qui ont eu toujours beaucoup de plaisir à travailler avec le centre de suivi écologique. Le CSE, je peux dire, est une institution très qualifiée avec laquelle nous avons eu à travailler. Et je loue déjà l'expertise et la compétence de son personnel à pouvoir travailler dans le domaine qui est le leur et qui nous a permis, nous, au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, de travailler avec des outils qu'ils ont et qui nous a permis de faire une meilleure planification de nos activités. En 1998 en particulier, c'est un événement phare qui marquant. L'État du Sénégal accepte d'organiser la Convention des Nations Unies sur la désertification. Nous avons fait un travail énorme dans le cadre des négociations de la Convention sur la désertification. J'ai assuré la coordination des ministres africains de l'environnement autour de cette convention et j'ai signé au nom du Sénégal cette convention sur la désertification à Paris, au siège de l'UNESCO, avec le président Mitterrand et d'autres chefs de gouvernement. Et c'est ce qui nous a permis, n'est-ce pas, d'être en fait un ministère phare dans ce processus de négociation de la Convention sur la désertification. Et en 97-98, avant que je ne quitte, j'ai insisté à la conférence des partis à Rome pour obtenir que la Convention tienne sa conférence des partis pour la première fois en Afrique, au Sénégal.
On crée un fonds avec un accès direct. Personne ne sait comment y accéder. Le Centre de suivi écologique, en 2010, fut la première entité nationale à y accéder. Et ça c'était juste après la conférence de Copenhague, qui était un tournant décisif sur les changements climatiques. Et le Centre de suivi écologique a montré, pour un pays en développement, un pays moins avancé sur les négociations, que tous les pays pouvaient le faire, parce qu'on ne pouvait pas trouver un pays à ce faible niveau, donc moins avancé et en développement. Donc ça a boosté, et le Centre de suivi écologique a présenté donc le premier projet aussi au monde du fonds d'adaptation en 2010-2011. Et ce projet-là, bon, on connaît ses résultats. Ce projet, qui a eu des résultats très satisfaisants, a longtemps été le projet phare présenté par les fonds du Parlement. Aux dirigeants du CSC, nous réitérons notre confiance en la capacité du CSC à jouer un rôle majeur dans la région, voire dans toute l'Afrique. 2010, accréditation. 2015, renouvellement de l'accréditation. Et cette même année 2015, le Fonds vert climat qui nous écrit pour nous inviter à soumettre un document d'accréditation comme entité nationale au Fonds vert climat. Et ce qui a été fait, et le CSE a été accrédité à nouveau. Le conseil que je vais donner au CSE, c'est de renforcer la capacité des ressources humaines, de multiplier aussi le personnel soit compétent, mais de renforcer sa capacité financière pour répondre à la demande de recherche. Le centre de suivi écologique, c'est un centre conseil. Il donne des avis pertinents sur des questions qu'il maîtrise, notamment l'état de l'environnement et l'état de gestion des ressources naturelles. Et c'est un centre qui nous sert de laboratoire, de think tank dans la prise de décision du ministère. Et il nous donne des inputs de qualité, parce que c'est un centre qui a une mission aussi d'observation, parce qu'il abrite la MOLOA, la mission d'observation sur le littoral ouest africain. Et donc c'est un centre à temps pour nous fournir beaucoup d'informations dans le domaine de l'environnement, qui souvent c'est le ventre mou en matière de politique. Une politique, pour qu'elle soit pertinente, il faut des données exhaustives. Et ce centre-là nous procure beaucoup de satisfaction en matière de fourniture et de mise à disposition de données scientifiques. C'est une institution qui est fondamentale, qui est capitale en tout cas pour les organisations de producteurs que nous sommes. Donc pour des acteurs aussi clés qui sont dans le secteur agricole et rural. Donc je pense que si on ne l'avait pas, on allait créer ça, parce que ça accompagne et ça aide en tout cas les producteurs dans tous les segments. Bon, donc... Ce qui a fait en gros le succès de CSE, c'est leur persévérance, c'est sa persévérance, donc la persévérance de ces hommes, et l'engagement dans la défense de l'environnement. C'est qu'on puisse donner beaucoup de moyens et d'importance à ce centre-là, et dans certaines régions stratégiques du Sénégal, avoir des dépendances, des sous-centres qui dépendent donc de ce centre de suivi écologique. Parce qu'il doit rayonner en Afrique, et là, avec le climat, toutes les conventions internationales, on a vu son rayonnement. Et je souhaite vraiment bon vent à cette structure, Centre de suivi écologique. Encore une fois, une grande fierté nationale. Aujourd'hui, le CSE a 30 ans, le CSE a grandi, mais des défis sont encore là. Comme je le disais tantôt, des défis d'ordre institutionnel. Comment ce statut peut évoluer, des défis de mobilisation de ressources financières, ce qui a amené le centre, au-delà des prestations de services qu'il fait au niveau national et international, à être accrédité comme entité nationale de mise en œuvre pour le Fonds pour l'adaptation en 2010, renouvelé en 2015, et également pour le Fonds vert climat. Et ceci a permis au centre de mieux se faire connaître au niveau sous-régional et international.
nous sommes très attachés à ces deux notions-là. Cette notion de crédibilité et cette notion d'utilité aux partenaires techniques. Toutes les félicitations du Fonds d'adaptation pour les 30 ans du CEC. Le meilleur est à venir.